Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui, je vais faire l'essai de la 2017 Chevrolet Malibu hybride. J'espère, comme toujours, que vous trouverez cet essai utile et intéressant. En regardant de l'extérieur, les lignes sont attirantes, particulièrement attrayantes du 3/4 arrière. C'est sur la coche. La précédente Malibu n'était pas laide, mais celle-ci est top niveau. Bon travail, GM. Étant un hybride, vous perdez un peu d'espace de coffre et GM a fait un bon travail avec les sièges arrière rabattables. Pas tous ses concurrents offrent ça. L'espace arrière ne gagne pas des prix au niveau des passagers, mais il y a de la place pour les jambes. Pour l'espace de tête, les moins de 6 pieds seulement, s'il vous plaît. Les ports pour le mobile et les hottes de ventilation complètent bien cet espace. Les portes font bon marché avec des plastiques bas de gamme. En fait, la qualité générale de l'intérieur est légèrement inférieure à la moyenne, une faiblesse classique chez GM en dépit du fait qu'il est meilleur qu'avant. L'obsession avec la technologie est évidente, mais je ne suis pas sûr que la majorité des acheteurs de ce type de voiture le sont. Le prix est un des principaux attraits de Malibu. L'hybride de base commence à 29 000 plus tout, ce qui est quand même assez bon. Cet hybride a le meilleur châssis dans la catégorie. En parlant de châssis, mine de rien, GM est devenu un expert des suspensions. La Malibu de Ross coûte 36 000 $. Bien que ses rivaux se sentent plus substantiels à l'intérieur, les hybrides Accord et Sonata se comportent comme des bateaux comparés à la Malibu, et l'Accord coûte pas mal plus cher. Ça m'épate que GM a fait des merveilleuses suspensions, doux sur les bosses et confiant dans les courbes. Autre plus, il est silencieux sur l'autoroute, ce qui est agréable car le son du système de son Bose est tellement clair. Ce moteur, lui, offre une puissance suffisante à 124 chevaux et 129 livres de couple, puis le moteur électrique ajoute de l'élan quand c'est nécessaire. Après avoir cherché longtemps sur le site web compliqué de GM, l'économie de carburant se situe à 4,8 en ville et 5,5 sur l'autoroute. Nous avons vu quelques 4 en ville. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, la Chevrolet Malibu, la version hybride Ross. Qu'est-ce que tu en penses? Bien évidemment, dans cette catégorie-là, il y a de la concurrence comme jamais. De plus en plus. OK, les Chevrolet Malibu ont à compétitionner avec les Honda Accord hybride, Kia Optima hybride, Hyundai Sonata hybride et Ford Fusion également chez les Américains. Fait que, comme tu peux voir, là, la concurrence est omniprésente. Ici, on a le véhicule hybride. Belle ligne. Vraiment, là, un coup de maître là, au niveau du design. Vraiment, Chevrolet a fait un beau travail sur le design. Plus beau derrière de la catégorie. Ouais. C'est fou. Oui. Très belle ligne qu'on n'était pas habitué de voir chez GM. Ils ont fait de quoi très bien à ce niveau-là. Côté consommation de carburant, on se tient en ce moment à 4,8 litres au 100. 4,8. Tout à l'heure, je roulais, j'étais dans le 4,3, 4,5, 5 litres au 100. Ça joue dans ces consommations-là. C'est très, très, très performant. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est à quoi on s'attend. Exactement. Côté habitacle intérieur, malgré qu'il y a une pile hybride, l'habitacle n'est pas trop compromis. OK, l'espace coffre est quand même accessible là, pour, disons, si on a des skis, des choses comme ça. La commande, tout. Dans bien des véhicules hybrides, c'est ça, on a le compromis qu'on ne peut pas baisser la banquette arrière. Ce qui n'est pas le cas avec la Malibu hybride, qui nous donne quand même un espace plus grand lorsqu'on peut abaisser les sièges arrière. Évidemment, toute voiture n'étant pas parfaite, évidemment, certaines personnes diront que l'intérieur est peut-être un petit peu 7-8 ans, là, un petit peu côté écran, côté système d'infodivertissement, très complet, ça, il n'y a pas de doute. Oui. Par contre, peut-être la présentation était peut-être pas au goût du jour si je compare avec d'autres manufacturiers. Mais ça, c'est une question de goût. Je te dirais qu'il se porte quand même assez doux. Hein? Ouais. On est ici, on roule à la Chine, puis à la Chine, c'est une zone de guerre, les routes. Les routes, Puis c'est... on est correct, là. Ouais. Pas de rattle non plus. Roulement à l'intérieur du véhicule qui est très silencieux.
Là, on est en mode hybride, fait que on n'aperçoit pas le moteur à combustion. Mais même lorsque le moteur à combustion est en marche... Oui, t'as fait cette remarque-là. Ben, en positionnement park, là, quand on est stationné et que le moteur tourne, on ne perçoit pratiquement pas le son du moteur. Fait que là-dessus, côté insonorisation, ils ont fait du bon travail. Puis quand même un prix raisonnable, je pense, Ross, hein? Oui, on parle là... Début trentaine? Moi, c'est ça, début de trentaine de mille. Fait qu'on est compétitif avec des Honda Accord hybrides, Kia Optima, Hyundai Sonata, et même légèrement plus compétitif que les Ford Fusion hybrides. Fait que à ce niveau-là, GM a rempli sa mission. Alors ça, c'était nos impressions de la Chevrolet Malibu.